Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Logic Workout. C'est une méthode d'entraînement qui fait pas mal de promesses. Plus de force, moins de douleur, meilleur récup, et tout ça très vite apparemment. Oui, tout à fait. On va regarder ça de près en se basant sur leur site web, un article scientifique, et puis la description de leur appli pour voir ce qu'il y a de si spécial. Exactement. Le concept central, c'est ce qu'ils appellent l'effet de chute réactive. L'idée de base, en fait, c'est d'utiliser une instabilité bien particulière Mhm. pour aller chercher le système nerveux et les muscles d'une façon assez inédite. Donc, on va essayer de comprendre comment ça marche et si les promesses tiennent la route. Alors, allons-y. Le truc de base, c'est un petit ballon, un feedball, mais pas n'importe lequel, hein. Il crée une instabilité assez complexe. C'est ça. Il roule, bon, ça ok, mais il se déforme aussi sous le poids et il a un effet ressort en plus. Et ça, visiblement, ça oblige le cerveau à être hyper concentré sur le mouvement. Voilà. Les sources parlent même d'un piratage du système nerveux. C'est un peu comme si on forçait une réponse musculaire plus forte via des réflexes, c'est ça? C'est exactement ça. Et c'est là que ça devient radicalement différent des méthodes plus classiques, genre Halter, Pilates ou même le POSU, le TRX. Ah oui? En quoi? Ces méthodes limitent souvent l'instabilité, soit dans les axes, soit dans la façon dont elles se manifestent. Logic Workout, avec cette instabilité, comment dire, multidirectionnelle et imprévisible, ça simule sans arrêt des micro-chutes, des déséquilibres. D'accord. Du coup, le corps ne peut plus tricher, il ne peut plus compenser avec ses schémas habituels. Et surtout, ça active de manière très intense des réflexes fondamentaux. Les réflexes anti-chute, anti-instabilité. Hmm. Ces réflexes vont chercher des fibres musculaires très profondes, les stabilisateurs notamment qu'on a du mal à solliciter volontairement. C'est d'ailleurs ce que suggère l'article scientifique des Sornettes. En exploitant ces mécanismes d'équilibre innés, on améliorerait le contrôle des articulations et la coordination. Mais attends, normalement, quand on est sur un truc instable comme un Bezouzu, justement, on peut moins forcer, non? Comment ils expliquent que là, ça augmente la force? Ça paraît bizarre. C'est une très bonne remarque, c'est le point contre-intuitif. L'hypothèse, en gros, c'est que l'activation nerveuse neuromusculaire déclenchée par ces réflexes est tellement globale, tellement profonde, D'accord. qu'elle compense et même surcompense la difficulté à générer de la force à cause de l'instabilité. L'engagement musculaire serait beaucoup plus complet, il irait chercher des fibres qui dorment d'habitude, et ça se traduirait par plus de force globale. Intéressant comme idée. Alors, parlons des résultats qu'ils annoncent, parce que là, c'est ambitieux quand même. Pour la performance, ils parlent de plus 15% de force chez des haltérophiles en 4 heures seulement. C'est énorme. Oui, c'est un chiffre marquant. 1 heure par semaine pendant 4 semaines. Il y a aussi des athlètes de haut niveau qui l'utiliseraient, et cette idée que 2 heures par semaine de Logic Workout vaudrait plus que 6 heures d'entraînement classique. C'est l'argument de l'efficacité temporelle, oui. Et l'autre gros morceau, c'est le soulagement des douleurs et la récup. Exact. Les exemples sont assez nombreux dans les sources. Des gens avec des douleurs chroniques au dos, à l'épaule, qui seraient soulagés très vite, parfois en quelques heures, voire quelques minutes pour certains témoignages. Incroyable. On parle même de cas où une chirurgie aurait été évitée, pour des problèmes de lombaire L4, L5 par exemple. Et puis il y a l'histoire du fondateur, Paul Sornette, qui aurait mis au point la méthode après une grave blessure. Oui, ça revient souvent. C'est présenté comme une preuve de l'efficacité en récupération. Et l'article mentionne une étude préliminaire où les participants auraient vu leur douleur chronique disparaître complètement. Bon, et concrètement, si on veut essayer, on fait comment? Alors ça passe par une application mobile, elle est décrite comme très simple, tu lances, tu choisis ton niveau, et c'est parti. Ok. Chaque séance, c'est 4 exercices. Et c'est progressif, un peu comme un jeu en fait. Tu débloques des niveaux, ça va de entrée à maître. Ah, c'est ludique comme approche. Oui, et il y a des programmes spécifiques pour les femmes, pour préparer certaines activités en prévenant les blessures, et aussi des exercices plus doux pour les douleurs chroniques. D'accord, assez complet. Voilà, tu peux suivre tes stats, avoir des suggestions, et pour les feedballs, on peut les acheter via l'appli. Ok, donc si on résume, Logic Workout, ça se base sur une instabilité vraiment extrême, grâce à un feedball spécifique, pour déclencher cet effet de chute réactive et les réflexes qui vont avec. C'est le cœur du système. Les sources qu'on a vues rapportent des résultats assez bluffants, que ce soit en performance ou pour soulager des douleurs. Et tout ça est accessible via une application qui a l'air bien structurée, progressive et même un peu jeu. Exactement. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion. Je t'écoute. Et c'est finalement la clé pour optimiser nos capacités et peut-être régler certaines douleurs tenaces. C'était pas juste la force brute ou la souplesse, mais plutôt notre capacité à dialoguer avec notre propre système nerveux, en apprenant à maîtriser l'instabilité. Hmm. C'est un potentiel que les méthodes classiques explorent peut-être juste en surface.
Qu'est-ce que ça nous dit sur le lien réel, profond, entre notre cerveau et ce dont notre corps est capable? Voilà, matière à réflexion.